on pouvait lire les documents. Et puis, il y avait une répétition à travers de courtes séquences vidéo. Et ensuite, il y avait un test avant et puis un test après. Et tout ça favorisait la répétition. Et donc, finalement, on ne découvrait pas une seule fois la matière, mais elle était proposée avec des angles différents, donc à l'écoute. Moi, j'aime lire, mais j'aime aussi quand on me réexplique les choses oralement. Il y avait pas mal de graphiques et donc je trouvais qu'au niveau de la méthodologie, les approches étaient variées et ça m'a permis vraiment d'assimiler plus facilement le contenu. Ça donne une liberté qu'on n'a pas dans les formats présentiels. Si on veut relire quelque chose 5 fois, mais on lit quelque chose 5 fois. Et donc l'idée de jouer avec cette liberté et les contraintes, c'est ça qui rend l'e-learning intéressant. Et puis le plaisir d'utiliser des outils différents, comme les plateformes numériques. Le fait de pouvoir être autonome en grande partie et de s'organiser comme on le souhaitait, c'est effectivement un avantage. Les rendez-vous qui étaient prévus et programmés permettaient, je trouve, vraiment de pouvoir se fixer un agenda et aussi d'arriver en général juste au bon moment pour rebooster un peu et retrouver la motivation. On avait la sensation de progresser à chaque module et ça donnait envie de découvrir le suivant. Donc une belle progression sur le découpage en modules de cette formation. Les webinaires, c'est vrai que ça m'a remotivé à chaque fois. Le fait d'être avec d'autres personnes qui sont sur les mêmes interrogations que nous, c'est un boost et donc c'est un plus. C'est un vrai plus d'organiser ces webinaires tout au long du processus de formation. Franchement, je vous remercie pour l'enthousiasme que vous aviez par rapport à chacun de nos projets, parce que c'est vrai que c'est chouette, ça permet de se sentir aussi un peu moins seul quand on travaille seul sur un projet, mais de voir qu'on peut le partager et d'avoir un retour évidemment sur ce qu'on fait, c'est très important, je pense. Systématiser un peu la façon dont je travaillais, établir des procédures claires et c'est ce qui permet en général de gagner du temps. Donc, c'est surtout ça que j'ai appris par cette formation de gestion de projet. Ce sont des choses, je trouve, qui aident vraiment voilà, à pouvoir planifier un projet, à pouvoir déterminer qui sont les personnes qui doivent être mises au courant, les responsables du projet, attribuer des rôles à chacun, pouvoir faire une évaluation. Au final, je pense que c'est vraiment des choses très importantes qui peuvent aider à la réussite d'un projet. Également aussi la gestion des risques peut-être à laquelle on ne pense pas toujours pour pouvoir les anticiper au mieux et justement mettre en place des solutions éventuelles. Oui, des choses aussi comme les critères de satisfaction, à partir de quel moment on arrive au succès d'un projet, en fonction de quoi on détermine le succès d'un projet. Ce sont des choses très intéressantes et qui valent la peine d'être réfléchies au tout début du processus. Donc, cette formation m'a permis deux choses. La première, c'est de finalement mettre des mots et une espèce de théorie sur des choses qu'on peut faire de manière assez instinctive. La deuxième plus-value, c'est que ça m'a permis justement de formaliser un petit peu plus les étapes et de ne pas à chaque fois réinventer la roue. Donc pour moi, la plus-value, c'est vraiment l'idée de structurer encore mieux la démarche, la gestion de projet pour éviter la dispersion et éviter les oublis. Mais je pense que ça demande quand même un peu d'autodiscipline. Le laisser comme ça en filigrane et on y va à chaque fois 5-10 minutes, c'est pas très efficace. Donc, j'ai vraiment bloqué des jours de formation comme si je partais en formation. Et ça m'a été assez bénéfique. Après, ce qui est super avec l'e-learning, ben, c'est qu'on est totalement autonome et indépendant dans son apprentissage. Il n'y a pas de trajet à faire. On peut s'y mettre parfois le soir si la journée a été un peu plus chargée. Donc ça, c'est une formule qui me convient bien, mais je pense que c'est important de se bloquer des jours. Rassembler, confronter aussi.
gestion, autonomie, prendre le temps, le partage, la collaboration, le sens aussi, ça permet de trouver un sens, de pouvoir justifier le projet. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit de cette façon-là, ça donne une autre dimension au projet qu'on veut mettre en place et ça le rend d'autant plus intéressant.